Eh oui, tu as bien vu le titre de la vidéo, de cet épisode de l'heure des coachs saison 3. Je déteste le coaching sportif à domicile. Donc j'espère que ce titre t'a fait bien cliquer sur la vidéo. Surtout reste jusqu'au bout, je vais te dire tout ce que je pense du coaching sportif à domicile et à quel point surtout, si tu désires être coach sportif à domicile, à quel point il faut te former et te faire accompagner pour réussir à gagner ta vie avec le coaching sportif et encore plus à domicile. Donc même si tu n'es pas à domicile, reste jusqu'au bout parce que ça va être très pertinent. Je profite d'être sur le front de mer de Saint-Pierre, bien sûr, au sud de La Réunion, dans la voiture, justement, pour un peu illustrer la vie d'un coach sportif à domicile. Parce qu'un coach sportif à domicile, c'est très souvent dans sa voiture. Et la plupart du temps, beaucoup trop. Donc en quel état je suis légitime de parler coach sportif à domicile? C'est très simple. Quand j'ai commencé, j'ai fait aussi du coaching sportif à domicile. Dès que quelqu'un veut être coaché quelque part, et j'y allais. Donc voilà, j'ai compris très vite que moi, le coaching sportif à domicile, ce n'était pas fait pour moi. Donc je vais t'expliquer point par point, à la lettre, pourquoi peut-être que ce n'est pas fait pour toi, ou qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir avoir des clients sur le long terme, et encore plus quand tu démarres, quand tu débutes, c'est hyper important. Donc je profite d'être dans la voiture pour te faire ça. Donc là, il est 17h quand je lise la vidéo, donc tu vas avoir normalement un super coucher de soleil derrière moi, donc il fera nuit normalement à la fin de la vidéo, donc ça va être super cool. Alors, moi dans ma carrière, j'ai fait à peu près 100 heures de coaching sportif à domicile. La première erreur que les coachs font, généralement, quand ils débutent le coaching sportif à domicile, c'est qu'ils ont une vision biaisée du coaching sportif à domicile. Ils se disent, bon bah voilà, je vais aller chez les gens, je vais les coacher, puis je vais partir, puis je vais aller encore un autre, je vais faire comme une espèce de tournée, comme le facteur. Alors qu'en fait, il ne faut absolument pas penser comme ça. Dès qu'on commence, il faut réduire son périmètre au maximum, c'est-à-dire 10-15 km autour de chez soi. Vraiment une zone de chalandise assez faible et ne pas sortir de cette zone même quand on commence. Parce que les frais peuvent être très importants. Souvent on dit voilà, comme les coachs sportifs en salle, il y a un loyer à payer, etc. Oui, mais peut-être que tu as domicile, tu n'as pas de loyer à payer et tu as plein de frais que souvent les coachs ne comptent pas ou ne voient pas. C'est ça surtout. Les différents frais que tu vas avoir, je vais te les citer pêle-mêle. Tu vas évidemment avoir l'essence, très important, l'assurance de ta voiture, l'usure prématurée de ton véhicule. Si tu prends l'autoroute ou les choses comme ça, bah, tu vas avoir le péage à payer. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Tu vas avoir bien sûr le temps que tu passes dans la voiture. Donc ça, pareil, le temps, c'est jamais compté. Mais si tu es à une demi-heure de route de ton client, bah, c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour. Tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de l'énergie, oui, tout simplement. Tu vas perdre du temps, et le temps, c'est de l'argent, encore plus à domicile. Donc c'est souvent ça qui met les économies à rude épreuve. En plus de ça, si tu veux vraiment avoir des clients à domicile, il va falloir soit rentrer dans un BNI, dans un regroupement d'entrepreneurs, soit une franchise, soit si tu la joues solo, il va falloir faire de la pub sur Meta, donc sur Facebook tout particulièrement. C'est souvent ça qui va arriver. Et si tu veux vraiment que toucher le maximum de monde, il va falloir au début mettre 5 € par jour, puis après 10 et après 20. Généralement les coachs à domicile ils mettent 20 €. Donc tu fais le calcul, 20 € x 30 jours, ça fait 600 € par mois de pub que tu donnes à Meta. Donc ça, c'est plutôt les coachs intermédiaires experts. Mais si tu veux débuter et tout ça et tout exploser rapidement, la pub Meta, ça joue énormément parce que les clients du coaching sportif à domicile, ils sont où? Ils sont sur quel réseau social? Ils sont sur Facebook. Et oui, les gros Facebook, les choses comme ça. Donc forcément, ça, il faut le savoir. Donc pareil, une autre erreur que les coachs sportifs à domicile font, c'est de se tromper de la typologie de clients. Là, l'avantage, quand tu es coach justement à domicile, souvent, c'est plutôt dans les campagnes que les gens ils n'ont pas de salle de sport à proximité, ils n'ont pas 10 000 coachs, ils n'ont pas des box de crossfit, ils n'ont pas de structure où on fait du sport véritablement. Donc, ils sont prêts à payer un coach sportif qui vient directement chez eux. D'accord? Donc, ça va être des gens souvent, sauf exception, de 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, qui sont soit sédentaires, soit qu'ils n'ont pas le temps, ils ont un travail prenant. Donc, ils vont vouloir que, hop là, j'ai pas besoin de réfléchir, pas de charge mentale, je viens directement chez toi. Je paye, bam, et c'est parti. Donc c'est vraiment ça, la typologie de client, c'est clairement ça. En plus de ça, ces clients-là, ils vont avoir forcément une pathologie. Soit ils sont âgés, ils sont seniors, donc ils ont plein de petits bobos, ou une hanche en plastique, genoux en plastique, rémission de cancer, surpoids, obésité, ils ont peut-être des ALD, des affections longue durée, des maladies, des handicaps qu'on ne voit pas ou des handicaps visibles, ça va dépendre. Donc il faut prendre ça en considération. C'est un public vraiment
à part. Le coaching à domicile, ça peut vraiment être ça. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui prépare un Irox, évidemment, que tu vas coacher à domicile. Ce n'est pas possible. Ça sera plus adéquat qu'il aille en salle de sport que faire du domicile. Voilà. Donc forcément, tu vas avoir ce genre de public. Donc se tromper sur la typologie de client, c'est une erreur fondamentale. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et justement, par rapport au positionnement que tu dois avoir, qui tu vas aider, homme, femme, les deux, de quel âge à quel âge, qu'est-ce que tu vas aider à faire, qu'est-ce que tu vas leur aider à faire ou à devenir. Ok, tu vas pouvoir vieillir en meilleure santé, tu vas pouvoir vieillir et quand ton entourage te dise que tu parais 10 ans de moins, tu vas pouvoir réduire les douleurs, tu vas pouvoir réduire les inflammations, tu vas pouvoir que les grands-parents puissent jouer à leurs petits-enfants, tu vas pouvoir faire toutes les activités, ils vont pouvoir faire toutes les activités avec eux, ils vont pouvoir voilà, porter, soulever, descendre les escaliers, monter, faire de la rando, aller au Maïdo, aller au Piton des Neiges, etc., etc. Donc c'est ça, il faut vraiment avoir une vision globale plus que périphérique. Donc ça, c'est les erreurs classiques. L'autre erreur, et moi c'est une vidéo que je ferai à part entière avec un autre concept, c'est qu'aujourd'hui il existe le service à la personne, le SAP, pour les coachs sportifs à domicile, d'accord. Donc c'est un truc, c'est une loi, c'est une politique qui fait que quand un client prend un coach sportif à domicile, il a 50% de réduction d'impôt. Donc après, sur ça, il y a l'AICI, l'avance immédiate du crédit d'impôt, d'accord, qui fait que directement le coach il est payé après son service de coaching, après sa prestation de service directement au domicile de son ou de ses clients. Donc ça, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça ouvre un marché, mais ça ouvre un marché qui est assez superficiel par l'État. C'est l'État qui a décidé comme ça, il y a une dizaine d'années, de dire vas-y, on lance le service à la personne aussi pour les coachs sportifs à domicile, parce qu'à la base, c'est pour les paysagistes, c'est pour les assistantes maternelles, c'est pour voilà, ce genre de public. Donc ils ont rajouté coaching sportif à domicile il y a 10-15 ans à peu près. Donc ça, c'est pas bien parce que c'est l'État qui a décidé de le mettre, mais aussi qui peut décider du jour au lendemain de l'enlever. Et je peux te garantir qu'un jour, ça va arriver. Un libertin que je suis, j'y crois énormément. Et dans ces cas-là, je peux dire que ça va être dramatique pour les coachs parce que 90% des coachs, si ce n'est plus, vont tous mourir ou peut-être ne pas réussir assez à s'adapter. Parce que le problème du service à la personne, qu'est-ce que c'est? C'est que les coachs, ils vont faire quoi? Ils vont hausser leur prix de façon superficielle. Donc au lieu de mettre 50 € l'heure, ils vont être à 70 ou 80 € de l'heure par exemple. Et le client derrière, il va payer que 40. Voilà, c'est un peu ça le calcul. Il va payer, grosso modo, avec la remise d'impôt, il va payer que la moitié. Donc forcément, ça hausse le prix des coachs sportifs à domicile. Et il y a même des clients qui vont rechercher que des coachs qui ont le SAP, sinon ils ne vont pas le prendre juste pour réduire leurs impôts. Tu connais la France et les fameux impôts, on déteste payer les impôts, donc n'importe quel stratagème mis en place par son propre État, le propre État français, tu vas l'utiliser. Donc ça c'est dramatique parce que quelqu'un qui prend un coach sportif à domicile et qui dit vas-y je veux le service à la personne pour une réduction d'impôt, son engagement il ne va pas être très élevé, donc ses résultats ne vont pas suivre. Donc ça c'est un problème parce que quand tu ne mets pas ton propre argent sur la table, ton engagement ce n'est pas le même. Voilà, c'est toujours la même chose. Le service à la personne, ce que ça a aidé, c'est que ça a aidé à démocratiser le coaching sportif directement au domicile des gens, au domicile des Français. Justement, je te parlais il y a quelques minutes que le coaching sportif à domicile, généralement, c'était dans les campagnes, donc dans les petites villes, les petites bourgades, les petits lieux-dits, les villes de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 habitants, où il n'y a pas de salle de sport, pas de box de crossfit, où il n'y a pas d'événements, de clubs, c'est très pauvre en termes de sport, de fitness. Donc le coaching sportif à domicile, il peut vraiment exploser quand il est en province, pour reprendre un mot parisien que je déteste. et c'est à la fois, quand on est en campagne, difficile et facile de se démarquer. Facile parce que il y a de fortes chances que tu sois tout seul dans ton périmètre. Voilà, donc la bonne chose à faire, la bonne pratique à faire, c'est de se créer une fiche Google Business et de se mettre vraiment dans la ville où on est. Pas la grande ville ou la moyenne ville à côté, parce que sinon tu vas être le 50e sur 100 coachs, donc pour rattraper le retard, ça va être très compliqué. Donc il faut mieux se mettre dans une toute petite ville ou dans la petite ville là où on habite pour pouvoir toucher les gens tout autour. Parce que Google, quand tu tapes coach sportif en requête sur la barre de recherche Google, c'est géolocalisé. Donc si tu es d'une ville à proximité ou dans la ville même, c'est le nom
du coach qui est dans la ville même qui va ressortir en premier. Donc même si tu n'as pas d'avis ou peu d'avis, tu peux retomber très bien dans les recherches. Donc ça, c'est un très gros tip ce que je te donne là. Donc profites-en et mets-le en application dès maintenant. D'accord? Donc surtout, mets-moi en commentaire si tu comptes le faire ou si tu l'as déjà fait. Ça me fera plaisir et ça augmentera en plus de ça le reach de la vidéo. Donc ça fait plaisir. N'oublie pas, Google, c'est le premier moteur de recherche all-time. Je pense que je n'ai pas besoin de te faire les louanges de Google. Donc, si tu es bien présent, bien visible, les mots sont bien choisis, le copywriting, donc l'art d'écrire tes descriptions, tu as pas mal d'avis et tu continues à avoir des avis en continu, des belles photos, etc., tu es obligé de réussir. Obligé. Bien sûr, ça va prendre du temps. Et là, je connais un coach, Julien, qui va regarder cette vidéo, j'en suis persuadé. Ça fait pas longtemps, c'est quoi, un mois et demi qu'il a eu son diplôme. Il a déjà eu 2 prospects via sa fiche Google Business. C'est quand même assez fort. Donc ça marche, ça existe, ça se fait. Suivant les périodes, il y a de plus en plus de demandes aussi. Septembre, janvier ou avant l'été. Donc là, on est pile poil avant l'été. Donc, ça va commencer à venir la demande, parce que l'été, il faut être bien pour l'été pour partir en vacances, avoir les abdos bien visibles et pouvoir se mettre en maillot de bain et pas en maillot une pièce ou avec un paréo pour cacher son corps. C'est souvent une des problématiques des femmes, des femmes qu'on voit très souvent, qu'on entend très souvent comme des coachs sportifs. Donc voilà, c'est très important pour ça. Moi, je déteste le coaching sportif parce qu'en fait, tu es dans un territoire qui n'est pas neutre. Tu es directement chez la personne. Donc c'est un avantage parce qu'en soi, t'accueilles chez elle, mais tu ne seras jamais chez toi. Donc ok, je rentre, où est-ce que je mets mes chaussures? Ah, tu mets sur le paillet, tu mets sur le paillasson. Ok. Moi j'ai eu tellement de problèmes à domicile, c'est terrible. En plus quand tu es un mec aujourd'hui, c'est quelque chose de pas foufou. Je vais te raconter pas mal d'anecdotes dans cette vidéo, dans cet épisode, qui sont un peu salaces, croustillantes, je dirais. Et ça peut ne pas être facile d'être dans ce genre de situation-là ou de s'enlever, de se retirer de ce genre de situation-là. Pour rebondir, pas facile. Donc oui, tu n'es pas chez toi. Donc imagine, tu as une personne, au final tu rentres chez les gens, il y a 2 personnes, il y a les enfants en même temps, il y a quelqu'un qui commande tout ce que tu fais. La personne, c'est une galère monumentale. Elle peut avoir oublié le rendez-vous, elle peut ne pas être là, elle peut être en retard aussi chez elle, elle peut en mode vas-y, je fais la cuisine en même temps. Enfin voilà, j'exagère un peu, mais ça va être comme ça. Donc c'est un peu abusé. Tu vois, moi je me souviens dans mes débuts, ça va être en 2018, première année de coaching. J'ai un binôme de copines dans la même ville que moi, donc à Olivet. J'y vais, voilà. Donc le deal c'était d'aller coacher les deux dans la maison de une. Voilà, un petit pavillon tranquillement. Donc je faisais des tarifs à l'heure et puis des tarifs carnet de séance à l'époque, tarifs dégressifs, tout ça. Et elle m'avait pris 10 séances. C'est première séance, voilà, tu dis bon les deux vont arriver. Donc la première était là, elle était chez elle, donc forcément elle était à l'heure. La deuxième un peu en retard ou limite. Et je m'aperçois qu'en fait ils sont 4 dans la maison. Donc tu avais la fille de la première qui était en haut faire les devoirs. Maman, je finis mes devoirs, est-ce qu'on peut? Voilà, pendant le coaching. Et tu avais une invitée qui était là parce que de passage dans la ville, qui faisait du crossfit, qui était en train de commenter chaque exercice qu'on faisait. Donc là, je faisais faire des step-up sur le canapé, je faisais des pompes sur le canapé, je faisais faire gauche-droite, en boxe, supercut, coup de pied, coup de genou, trucs comme ça. Et elle commentait absolument tout ce qu'on faisait. Donc c'est vraiment pour ça, dans l'objet que je te dis, c'est bon, je peux ouvrir un peu les fenêtres parce qu'il fait chaud dans la réunion quand même. Et voilà, ça c'est un truc que je ne m'attendais pas, donc c'était vraiment abusé. La deuxième chose aussi, c'est si tu n'es pas créatif à domicile, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir faire des exercices qui sont différents. Les gens, quoi qu'on en dise, ils aiment le changement. C'est bien d'avoir des exercices basiques, tu vois, les squats, les pompes, les choses comme ça à domicile, mais il va falloir faire preuve d'inventivité, d'imagination, parce que les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, détestent faire les mêmes exercices tout le temps, parce que sinon ils ont l'impression de payer quelqu'un dans le vide. Ils pourraient très bien faire ça. Et quand tu es débutant, tu ne comprends pas trop ce que c'est réellement le coaching. Tu penses que c'est juste juste un mec qui dit bon, vas-y,
tu fais tel exercice et puis c'est tout. Alors qu'en fait, non. Si tu vends ça comme ça, tu es sûr de ne pas réussir ta vie dans le coaching sportif. C'est un accompagnement de A à Z. C'est un accompagnement pour arriver au résultat escompté, donc au poids perdu, aux mensurations perdues, être mieux dans sa peau, etc. Mais surtout que ça reste sur le long terme, même quand le coaching se finit. C'est pour ça qu'il faut vendre du coaching sur le long terme, minimum 1 an, pour arriver à ce résultat-là qui reste, qui est concret et qui tient dans le temps. Voilà. Ceci étant dit, il va falloir être force de proposition parce que bon, step up, machin, etc. ça va être très vite limité, surtout si tu coaches 1 heure. Si c'est une demi-heure, ça peut encore aller, mais le coaching à domicile, globalement, les coachs aujourd'hui coachent 1 heure, allez, peut-être 45 minutes pour certains, sans compter le temps de trajet aller et retour. Donc ça, c'est un piège, donc il faut vraiment être force de proposition, être original, sinon tu vas vite tourner en rond, ça va se ressentir, ça va se sentir, et ça va pas être top, et c'est là que le coaching va pas continuer, quoi. Après les 10 séances, dans l'exemple que je te donnais, ça n'a pas continué, et c'était très bien comme ça. Je crois que j'étais très content que ça continue pas. En plus, je crois que c'était le samedi matin, ou début samedi, début d'après-midi, donc j'étais très content de ça. Une autre erreur qui est faite, mais ça c'est plus pour les coachs sportifs en général quand ils sont débutants, quand tu débutes, tu dois ouvrir ton agenda au maximum. Donc tu l'ouvres du lundi au samedi. Peut-être tu laisses le dimanche, un jour du Seigneur, quoique même tous les jours, et tu regardes naturellement où les gens réservent leur créneau. Tu regardes et au fur et à mesure, mois après mois, tu regardes, si tu as un Calendly, maintenant Calendly fait ça, tu regardes les jours qui sont plus pris et les jours qui sont pas pris ou très peu pris de façon naturelle, et tu supprimes, tu les mets out. Comme ça te fait des jours off où soit tu peux profiter avec ta famille ou te créer une famille ou aller voir tes potes, faire tes hobbies, faire du sport, voyager, partir en week-end, tout ce que tu veux. Ou encore mieux, travailler sur ton business et pas dans ton business. Donc ça, c'est important de le mettre en place assez directement, sinon tu vas travailler un petit peu tous les jours et tu vas pas vraiment avoir de jours off où tu ne travailles pas, ou en tout cas tu n'es pas dans l'action de voir des gens mais travailler sur ton business. Donc hyper important de mettre ça en place assez rapidement. D'accord? Donc au début 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci. Et après, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 3 mois, au bout de 90 jours, ça c'est pas mal. Tu observes les jours qui sont plus pris et tu les gardes à fond, tu les optimises pour qu'ils soient bien remplis. Et les jours où c'est pas pris, peu pris, tu supprimes, tu retires. Voilà, tu fais ça directement. La problématique des coachs, justement, quand tu es coach sportif à domicile aussi, c'est que tu travailles quand tes clients, eux, ne travaillent pas. Donc il va falloir te lever tôt pour pouvoir coacher les gens avant qu'ils partent au travail. Tu as un public à ce niveau-là. Coacher entre midi et 2. Et bien sûr, la plus grande période, c'est coacher après le travail. Donc de 17h à 21h, c'est la plus grosse charge de travail quand tu es coach sportif à domicile. Et même quand tu es en extérieur, en salle, etc. C'est à peu près la même chose. Donc il va falloir user de ton beau petit véhicule, électrique, essence, thermique, diesel, tout ce que tu veux, pour pouvoir aller de ton point A au point B, à domicile, etc. Donc il va falloir être malin parce qu'un truc existe dans toutes les villes moyennes, grandes, et peut-être même les petites bientôt, parce que les némographies, on continue d'être de plus en plus nombreux en France, la némographie ne cesse d'exploser. Donc les bouchons, il y a un truc qui s'appelle les bouchons, et oui, les bouchons, ce n'est pas un plat réunionnais, quoique ça l'est aussi. Les bouchons existent, donc après le travail, bizarrement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent en 9-17, beaucoup de gens en France sont salariés, donc le fameux 9-17, le métro boulot dodo, et à 17h, tout le monde est sorti sur la route. Donc si tu sors pas à la bonne heure et que tu rates le quart d'heure de gloire, ce qui va se passer, si je te le donne en 1000, tu vas être dans les bouchons, donc tu vas perdre du temps et potentiellement être en retard à ton autre coaching d'après. Donc ça, comme on dit, ça la fout mal, donc il faut anticiper ce genre de choses, et quand tu es en voiture et tout ça, tu n'es plus maître de ce qui se passe autour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas quand on se lance dans le coaching à domicile, mais ça peut être vite chiant tous les jours d'être dans les bouchons. Donc réfléchis-y. Après, et ça c'est mon côté un peu monsieur, madame, tout le monde, c'est pas parce que dans ta tête tu penses que le coaching sportif c'est pour les gens aisés. Donc si tu penses encore ça en 2026, laisse-moi te dire que c'est faux. Le coaching sportif à domicile ou coaching sportif tout court, c'est à la portée de tout le monde, parce que tu peux faire du coaching sportif en solo, en duo, en trio, tu peux faire des small groups, tu peux faire des groupes training, tu peux faire du coach sportif en visio, en ligne, tu peux faire de la programmation, tu peux absolument tout faire, tout faire. La seule limite, c'est le ciel. Sky is the limit. Et le sky,
il est là. Tu vois, ça c'est pas mal. Bon là je suis dans le sud de la Réunion, les plus beaux couchers de soleil, je vais te dire apparemment, mais là hier j'en ai fait un, c'est bien dans l'ouest que ça se passe. Hier j'en ai fait un à côté de Copacabana, là c'est dans l'ouest, donc Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Bains pour ceux qui connaissent. Et très beau coucher de soleil, très sympa, petit souvenir, nouveau souvenir et plage, sunset débloqué. Donc ça fait plaisir, ça me fait bizarre de partir de la Réunion, je vais être... ça va être très très dur de partir de la Réunion, on s'y fait très vite ici, c'est assez dingue. C'est la France de l'époque, tu as 15-25 ans. Donc tout est beau, tout est comme à l'époque, comme dans mon adolescence, donc c'est dur de quitter ça. Et puis il y a quelqu'un en particulier qui va me manquer vraiment très fort, mon cœur va exploser, j'ai vraiment pas hâte de partir rien que pour ça. Parce que la Réunion c'est une chose, mais personne que j'ai pu voir, et puis surtout une que j'avais pas vue depuis longtemps, ça va vraiment ça va me faire mal au cœur, j'ai vraiment pas hâte. Donc autant profiter le maximum du mois que je me suis rajouté, parce que oui, je reste un mois supplémentaire. À la base, je devais faire 4 semaines à La Réunion, 2 semaines à l'île Maurice et 3 semaines en Afrique du Sud. Au final, j'ai choisi de faire 4 semaines à La Réunion, plus 4 semaines de plus parce que je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas encore réalisé mes objectifs ni mes défis. Donc c'est pour ça que je reste 4 semaines supplémentaires. Après, je vais faire, j'espère pouvoir le faire 2-3 semaines à l'île Maurice, puis après je serai de retour à Paris, directement sorti, tout frais de l'aéroport, tout frais comme un gardon, tout bronzé pour faire le Fitex sur les 3 jours. Enfin, je serai plutôt les 2 jours, donc le Fitex c'est Sound of Fitness français, donc là cette année, c'était en octobre la dernière fois et là ça va être au mois de juin, donc je rentre en France, il fera beau, donc je vais pouvoir continuer mon bronzage, pérenniser mon bronzage, donc ça va être sympa. J'aurais perdu plein de poids, donc je serai même en super forme. Je serai revenu à mon avis à mon 1m82 pour 84 kg. Donc le poids où j'ai hyper confiance et là, rien ne peut m'arrêter. Donc ça c'est cool, la Réunion m'aura permis d'arriver à cette shape là. J'ai perdu 14 kg en 5 semaines et demie, 6 semaines. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça fait 2 kg par semaine, c'est phénoménal, c'est incroyable. Et d'ici là, dans le mois qui arrive, on a vu les 84, arrive en France, je serai arrivé à mon poids de forme, à mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus. Comme quoi l'environnement, ça fait énormément les choses. Et d'ailleurs, donc je te conseille l'environnement, mais ça sur le côté pour que je t'en parle juste après. Le Fitex, donc ça sera du 26 au 28 juin à Paris, donc là ça sera plus au bois de Vincennes, mais ça sera Port de Versailles, donc un très, ça sera, je sais plus dans quelle zone, mais comme au Body Fitness à l'époque, hein, pour les anciens. L'ancien c'était 2019, le dernier salon Body Fitness, donc ça sera au même endroit. Donc salon il va être hyper grand, il va y avoir de tout. Donc si tu es un professionnel de la forme, si tu es coach sportif, il faut absolument y aller. Parce que moi j'irai, hein, personnellement j'irai, donc ça serait cool qu'on se rencontre en vrai, en chair et en os, pour qu'on puisse discuter, hein. Je suis accessible, je reste très accessible. Donc ça serait avec très grand plaisir de t'avoir avec moi. Et puis moi je vais faire le vendredi. Vendredi c'est la journée pro, donc je serai là à fond. Le samedi c'est plus tout le monde, les spectateurs, les gens qui ne sont pas forcément pros. Donc là je profiterai d'aller au Solidays, faire un petit festival sympa, une petite tenue très mode, j'ai hâte de pouvoir le faire. Puis dimanche je reviendrai faire le Fitex aussi, donc je ferai vendredi et dimanche, et samedi ça sera la rigolade. On va voir si tu es chaud de venir avec moi pour voir un petit peu mon côté foufou, mon côté, voilà, ça va être sympa. Donc là je te laisse profiter, de ça. Voilà, regarde-moi ça, regarde, cette lumière est incroyable. Voilà, le coucher de soleil des familles, ça c'est pas mal. Donc voilà, je te conseille de venir, ça va être fort sympathique. Ça va être incroyable mon ami. Ça va être incroyable. Donc là on va laisser le soleil descendre. Voilà, ça va être sympa. Et donc l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qu'on parle trop peu quand on est coach sportif. Ton environnement, c'est ton échec ou fait ton succès. Je connais énormément de coachs, quand ils se lancent, leur entourage, leur environnement, ils sont pas positifs. Ils sont même pas, c'est pas qu'ils disent rien, ils se disent non mais tu vas pas y arriver, de toute façon les coachs c'est pas un vrai métier, c'est un hobby, c'est une passion, tu n'y arriveras jamais. Donc ils sont plutôt négatifs, péjoratifs, tout ce que tu veux, ils ont des mauvais mots, voilà, des mauvaises paroles, et ça arrive beaucoup plus qu'on croit. Peut-être que toi tu vas te retrouver dans ce cas-là. Donc il faut penser à ça. L'environnement fait ton succès ou ton échec. Et les premières personnes, voilà, c'est des personnes qui te motivent, les premières personnes que tu dois avoir en coaching sportif à domicile, et ben c'est des proches.
les proches et tes proches, les proches qui t'ont vu naître, c'est les proches qui ont besoin, parce que tu vas voir que tes proches, ils sont en surpoids, ils sont peut-être en obésité, ils sont peut-être des problématiques qu'un coach peut résoudre, et bah, merde, j'appuie sur la voiture, je fais n'importe quoi. Bon, je te reprends là, mon ami. On continue de parler des coachs sportifs à domicile et pourquoi je déteste le coaching sportif à domicile. Pas spécialement les coachs sportifs à domicile, mais vraiment le coaching en lui-même. Donc, pourquoi je déteste ça? Parce que c'est pour ça que tu as cliqué à la base. Je déteste ça parce que, bah voilà, je t'ai comme déjà dit la demi-heure précédente, comme quoi, bah, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas en territoire neutre et ça peut poser problème. Pareil, on n'y pense pas, mais si tu es en couple, marié, des enfants, peu importe, mais en tout cas si tu es avec quelqu'un, si tu partages ta vie avec quelqu'un, bah déjà que les coachs maintenant ils ont plus en plus la casquette, enfin c'est devenu cliché en tout cas dans notre cerveau collectif à nous, le coach bah voilà, c'est un trompeur, je sais pas quoi, ça reste dans la tête la personne avec qui tu partages ta vie généralement, hein, et encore plus si ça fait peu de temps. Donc la confiance, voilà, souvent ça vient d'une confiance de l'autre côté qui n'est pas présente, qui n'est pas là, donc ça se retranscrit dans bah, j'ai pas confiance en ce que tu fais ou en ce que tu es des fois même. Donc c'est aussi ça malheureusement, c'est ça la réalité. Donc si t'es coach sportif à domicile, c'est encore pire. Encore pire que si tu étais en salle, parce que bah, tu vas directement chez les personnes. Et comme tu le sais, bah, la majorité des personnes qui prennent du coaching, à 95% pour moi, c'est des femmes. Donc forcément, ça fait un peu, bon, je vais faire la tournée, voilà. Donc ça peut poser problème sur du court, moyen ou long terme. Il faut penser à ça, ou en tout cas rassuré ou hyper rassuré. Tu vois, c'est pas forcément évident et c'est quelque chose à laquelle on pense pas. Donc il y a des personnes et des femmes notamment qui ont besoin d'être rassurées, énormément rassurées. Peut-être que des fois, bah, ça suffira pas. Ça suffira pas parce que bah voilà, c'est la non-confiance qu'elle a en elle-même qui fera qu'elle n'aura pas confiance en potentiellement ce que tu fais et ça peut clasher à ce moment-là et ça sera peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Ça sera peut-être même une bonne chose, ça sera peut-être un élan, un déclic qui te fera que bah, tu seras meilleur. Donc des fois, bah, il faut faire venir et il faut apprendre de ça. Donc ça, on n'y pense pas, on n'en parle jamais. Donc moi, je t'en parle. Au-delà de ça, bah, pourquoi? Parce que vu qu'il y a le service à la personne, et c'est pour ça que je déteste les coachs sportifs, le coaching sportif à domicile, et même les coachs sportifs en soi à domicile. Parce que souvent, c'est même pas souvent, tout le temps, ils prennent, c'est le SAP, le service à la personne, le service à la personne, le service à la personne. Et le problème de ça, bah, c'est qu'ils ne savent pas vendre. Ils ne savent absolument pas vendre, ils ne sont pas en vente, et ils gagnent juste parce qu'ils ont ce truc-là de l'État qui fait que vous faites service à la personne, ah bah ok, je vous prends. Donc l'engagement de la personne, comme je t'ai déjà dit, il va être mauvais, il va pas être très bon, et bah, tu peux même monter tes tarifs et la personne elle va prendre quand même, parce que plus tu montes tes tarifs, plus la personne elle a une remise sur ses impôts. Donc forcément, elle va prendre, donc ça ne demande rien, c'est juste en fait le flux, bah vas-y, pourquoi pas. Et demain, quand ça n'existera plus, parce que moi c'est ce que je crois, ça n'existera plus le service à la personne, en tout cas pour le coaching sportif. Pourquoi? Parce que par nos politiques, par nos super politiques, c'est considéré comme un service, une aide pour les personnes qui sont déjà riches, pour les personnes qui payent déjà des impôts, qui payent beaucoup d'impôts. Donc le coach, dans leur tête à eux, maintenant, là, tout de suite, c'est ça qu'il y a dans leur tête. Et ça finira par passer, la suppression de ça. Chaque année, c'est la même chose, c'est remis sur le tapis. À un moment donné, ça finira par passer. Peut-être qu'on dit ça depuis 10 ans, 15 ans, mais ça finira par passer. Tu n'es pas sans savoir que la France est en dette de 3500 milliards actuellement, je crois même 3600 et quelques, et il y a peu de chances que ça finisse par baisser. Quand c'est pas ton argent, c'est l'argent des autres, donc l'État, l'argent des contribuables français, toi, moi et ton entourage, tes proches, etc. Et bah tu utilises l'argent n'importe comment. Ça marche même sur une micro-échelle. Moi, ma grand-mère, elle m'avait blindé un livret A avant que je sois adulte. J'ai pu l'utiliser avant que je sois adulte, mais j'ai acheté n'importe quoi. J'avais 1600 € ou 2000 €, un truc comme ça, sur un livret. Mais j'ai dépensé le truc en un an, c'était plié. J'ai acheté des sacs de sport, des machins, des trucs inutiles. Pourquoi? Parce que c'était pas mon argent, je l'avais pas gagné, il était juste dans un livret. Je l'ai pris, je l'ai terminé. L'État fait exactement pareil avec ton argent, avec mon argent, avec notre argent. Donc il n'y a aucune chance que cette dette soit épongée. Aucune chance. Ça va cesser de croître, ça va faire que de croître, d'augmenter au fur et à mesure des années. Peu importe ce qui est fait, à part si, et ça, il faut y croire, mais moi j'y crois pas trop, à part si c'est vraiment radical. Et il faut de la radicalité, comme dans un pays comme l'Argentine ou Salvador, que j'aime particulièrement, ou même les États-Unis, que j'aime encore plus. Il faut quelque chose de radical pour justement, voilà, le juste milieu, ça ne marche pas dans ce cas-là, il faut de la radicalité.
Et être radical, c'est pas mauvais, loin de là. On nous a fait croire ça pendant des années, mais là, c'est bien ce qu'il nous faut. Et quand je parle de radical, il n'y a aucun parti en France qui est assez radical. Voilà, qu'on se le dise, c'est cadeau. Donc ça, le service à la personne, à tout moment, ça peut sauter. Et ça va sauter. Voilà, donc pense déjà à ça si tu es coach sportif à domicile ou tu comptes te lancer dans le coaching sportif à domicile. Apprends déjà à vendre, à être bon dans ça parce que tu vas pas échapper, tu en auras besoin un jour ou l'autre. Et si tu n'as pas appris à vendre, bah même si tu as fait de l'argent avec coaching sportif à domicile, avant, quand il y avait le service à la personne, bah malheureusement, tout peut s'effondrer parce que les personnes ne te prendront plus, parce que ce sera peut-être plus intéressant pour elles et que tu n'auras peut-être pas assez de bon boulot ou de bon relationnel. Donc, parce que si tu as un bon relationnel et que tu as fait une bonne relation avec les clients que tu as pu avoir, bah, ils vont te garder même si le service à la personne, il arrête, tu vois. Donc, tout se joue sur le rationnel. Le coaching sportif, c'est du rationnel à 100%, à 1000% même. Donc, voilà, donc c'est ça que je peux reprocher au coach sportif à domicile. Moi, bah, comme tu le sais, je fais des formations sur la vente dédiées au coaching sportif, que ça soit en salle ou à domicile. Et justement, il faut se former à ça dès maintenant. La vente, la compétence de vente, donc c'est une compétence dure, c'est un hard skill à avoir. Et en plus d'une compétence à avoir, c'est une transformation personnelle qui a lieu. C'est une évolution. Voilà, tu passes de Salamèche à Reptincelle et peut-être même de Reptincelle à Dracofeu, voire même méga Dracofeu X ou Y, tu vois. Une petite rêve Pokémon, ça fait du bien hein, pour les trentenaires qui m'écoutent. Donc, il faut penser à ça. À tout moment, ça peut sauter et ça va pas être bon. Donc, si je teste les coachs sportifs à domicile, le coaching sportif à domicile, tout ça, c'est notamment pour ça. C'est notamment pour ça parce qu'ils ne se remettent pas assez en question. Ils se disent que ça va durer tout le temps, ça va durer l'infini, ça va durer toute la vie, ce crédit d'impôt. Et c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, absolument pas le cas. Ça peut changer. Par exemple, tu vois, l'année dernière, ce qui s'est passé avant, pour être coach sportif à domicile et bénéficier du service à la personne. Donc là, ça a été une mesure qui a été plutôt améliorative. Donc, c'est à souligner quand même, c'est important d'être nuancé quand même sur l'ordre des coachs. Je sais que c'est peut-être pas forcément tout le temps le cas, mais aujourd'hui, pour faire du contenu, il faut être clivant. Et moi, t'inquiète pas que je suis soit clivant, soit fédérateur. Ça dépend quel bouton. Le bouton, je l'ai mis à gauche ou plutôt à droite. Ça dépend. J'adore être clivant, j'adore faire en sorte qu'il y ait des réactions. Parce que j'ai appris que il faut toucher l'émotionnel. Donc, qu'il y ait une réaction bonne ou mauvaise, il y a une réaction. Donc, dans tous les cas, tu as gagné. Tu as provoqué une réaction chez l'autre. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est pour ça que dans la création de contenu, la majorité de gens n'en font pas parce qu'ils ont peur de ce qu'ils sont vraiment. Ils ont peur d'être eux-mêmes. Ils ont peur de leur singularité, leur personnalité, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que quand ils font du contenu, c'est lisse. C'est lisse comme un pneu qui n'a pas été gonflé depuis des années. Et ça marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens ne se retrouvent pas. Ils disent, c'est lisse, je vais pas me perdre du temps à regarder une vidéo si c'est lisse comme je sais pas quoi, tu vois. Donc moi, toute ma vie, j'ai été clivant. Toute ma vie, j'ai été ou fédérateur. Donc ça dépend. Je peux vraiment relier les gens, mais je peux vraiment aussi me faire insulter. C'est pour ça aussi qu'on me déteste, qu'on me hait aussi, ou qu'on m'admire, qu'on m'adore, ou qu'on est fan. On a vraiment des sentiments très partagés suivant les gens qui me rencontrent. Mais j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Allez, je suis dans la voiture là. J'ai fait l'épisode en 2 fois. Faut que j'arrive à le faire en one shot. Non, faut que j'arrive à le faire en one shot. Et je viens de charger ma super voiture électrique, ma Yudo 3. Après mon entraînement, là, j'ai penché avant d'aller m'entraîner à Onner à Saint-Pierre. J'ai trouvé la meilleure borne de toute l'île. Elle recharge super vite, c'est peu cher, magnifique. Donc je sais, voiture électrique, Gary, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, j'ai essayé. Je ne suis pas bobo, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas écolo, je suis pas toutes ces conneries. Mais bon, j'ai essayé. Et je pense que quand tu essaies une voiture électrique, soit tu adhères à fond dans l'électrique, soit en fait ça te met la barre de l'autre côté en mode je prendrai que du thermique, du diesel, de l'essence, rien à foutre. Et pour l'instant, c'est mitigé. Je te ferai peut-être un update à la fin de mon mois avec cette voiture. Mais les débuts, c'est compliqué. C'est pas la même mindset et tout ça parce qu'en fait, tu dois pas attendre. Moi, j'ai tendance quand c'est une voiture thermique, tu vois, une voiture essence, d'attendre vraiment que le réservoir il soit fin, la fin du fin. Tu vois, ça me fait un petit challenge, un petit défi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver jusqu'à la borne? Tout ça. Avec une voiture électrique, il faut absolument pas faire ça. Il faut pas faire ça, mon gars. Il faut pas faire ça du tout. Parce que en fait, dès que tu as l'occasion, il faut la remplir. Voilà. Ça, c'est un titre d'ailleurs. Dès que tu as l'occasion, il faut la remplir. Franchement, mets un commentaire. Franchement, je suis content de ce titre. Donc, faut pas attendre que le réservoir soit plein. Il faut mettre. Tu vois. Donc, en fait, tu vas faire des pleins
de 4 euros, 7 euros, 8 euros, 10 euros, allez 15 euros si t'es un peu ric-rac. Mais c'est un délire comme ça. Donc en fait, dès que tu as l'occasion, bam, il faut y aller. Donc c'est un autre mindset à avoir, donc c'est assez drôle. Et ça a tout son sens dans cette vidéo sur les coachs sportifs à domicile parce que la majorité du temps, ils passent leur temps dans la voiture. Et oui, je t'en ai parlé un petit peu au début de l'épisode, mais des fois, surtout quand ils sont débutants, ils acceptent des missions très loin, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Moi, j'ai déjà fait, ma première cliente que j'ai avait fait à domicile, c'était la fille d'une personne que j'ai vue pendant mon stage de 3e année STAPS, de fac de sport, et elle était à Châteauneuf-sur-Loire, donc je vais faire une demi-heure d'Olivet où j'étais, à Châteauneuf, une demi-heure aller, une demi-heure retour, donc 1 heure. Donc c'était cool parce que quand tu étais en salle, tout ça, tu disais ah c'est cool, moi j'avais ma petite 206 cc, donc cabriolet, poum, je mettais le cabriolet, c'était l'été ou c'était le printemps, tu te dis oh, putain trop bien, c'est cool. Donc bon, une demi-heure aller, une demi-heure retour, 1 heure de séance aussi, donc ça faisait 2 heures en tout et pour tout. La fatigue elle s'accumule, t'es pas dedans, t'es moins dedans, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut garder vraiment un périmètre très très court, très fin, et tu verras que les personnes que déjà tu touches dans cette zone de chalandise, elle est déjà bien assez importante. Donc il faut mieux refuser, voilà, même quand tu débutes, il faut mieux refuser, il faut mieux dire non. Même dans la vie, il faudra plus de fois que tu dises non que oui. Je sais, on t'a conditionné peut-être tes parents, ton entourage à dire oui à presque tout. En fait, quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, en tout cas entrepreneur, c'est encore un autre game, il faut plus dire non que oui. Voilà. Non. C'est pas grave de dire non, il faut dire non, faut pas avoir peur même des conséquences. Je sais, quand tu étais plus jeune, tu faisais des soirées, et quand tu disais ah bah non, je suis pas disponible, on t'invitait plus. Oui, à un moment donné, tu as arrêté de boire d'alcool. On t'a dit ah bah il boit plus, il est chiant, vas-y, on l'invite plus. C'est pas grave, ça filtre les gens que tu as besoin ou que tu as envie de traîner à un moment de ta vie. Hein, tu n'es plus la même personne qu'à 20 ans, qu'à 30, et tu n'es plus la même personne à 40, qu'à 30, etc. Donc c'est normal, tu as évolué entre temps. Ouf. J'ai fait les jambes, mais bon, rien à voir. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. On évolue en même temps que les gens qu'on rencontre et que ça, et les personnes, ils ont pris un chemin différent de toi. Et tu n'as aucun intérêt, plus aucun point commun, ou la distance. Voilà, on est avec des personnes, et encore plus qu'en indépendant, il faut vraiment s'entourer de personnes qui le sont aussi, indépendantes, dans le même job que toi. Donc si tu as d'autres coachs sportifs autour de toi, c'est vraiment ce qu'il faut et que je t'ordonne de faire un cercle de coachs sportifs qui font même quelque chose que toi, soit ils sont à domicile, soit ils sont au minimum indépendants, et même d'avoir des coachs qui sont même plus hauts que toi, donc qui sont dans la situation dans laquelle tu désires être. Et c'est ce que je propose avec l'école des coachs, hein. C'est pour ça que j'ai créé une communauté WhatsApp, pour qu'on puisse en fait ne plus être seul, la tête dans le guidon, et à ne pas savoir où aller, est-ce qu'on est dans la même direction, ah lui il a dit ça, vas-y, je fais même des lives, je fais un live mensuel 1 fois par mois, donc il faut être dans le groupe WhatsApp pour ça, donc je t'encourage dès maintenant à aller en description, à aller caresser, cliquer sur le bouton rejoindre la communauté, rejoindre le groupe qui te correspond, donc soit des futurs coachs, soit des coachs sportifs qui vivent du coaching. Et en fait, plus on est ensemble, plus en fait on va loin, c'est aussi simple que ça, et moins on est tout seul la tête dans le guidon, et plus on a une ligne directrice, et plus en fait tu as accès à moi, tu as accès à mon contenu, tu peux le plugin mon cerveau directement, et avec les lives mensuels, et je peux te garantir que les lives mensuels, toutes les personnes qui ont fait l'effort entre guillemets de venir, c'est plus le même, ils se sentent déjà qu'ils sont pas tout seuls, ils ont rencontré d'autres coachs qui étaient au final à proximité d'eux, donc c'est assez cool. Et puis voilà, on peut devenir une vraie communauté de coachs sportifs. Le coaching sportif, ça fait que péter ces dernières années, hein. Entre quand j'ai commencé en 2017-2018, maintenant on est passé à un autre step, et là dans les années qui arrivent, dans les 10 ans qui arrivent, on va passer encore à un autre step vraiment vraiment plus haut. Sache que je serai un des précurseurs, un des pionniers qui aura été là au moment où il faut. Voilà, j'ai toujours un problème de timing, parce que je suis souvent là trop tôt dans les choses que je propose. Crois-moi que je serai toujours là dans 10 ans, ça c'est une certitude. J'aime tellement le coaching, j'aime tellement les coachs, et j'aime tellement les voir réussir, voir que leur vie a changé, et voir que pour le coup, vu que leur vie a changé, c'est qu'ils ont changé eux-mêmes des vies. C'est ça qui me drive, c'est ça ma mission. Et tous les contenus que je ferai, tous les podcasts que je ferai, tous les fois où je serai invité, où j'ai collaboré avec d'autres personnes dans l'écosystème fitness coaching en France ou même en francophonie, même à l'étranger maintenant, je dirais oui, je ferai tout mon possible pour que tu tombes sur une vidéo de moi, sur internet, sur YouTube, sur Google, peu importe où tu me trouves, que tu dises putain, et que tu me vois dans la rue, tu dis ah ouais, Gary, ce moment où tu as dit ça, ça m'a changé un truc dans la tête et ça m'a fait exploser. Et c'est comme ça que ça passe. Et même, je suis passé à l'AC, j'ai pris ta formation en ligne, en présentiel, peu importe, et ça a tout changé.
Putain, Gary, quand tu as proposé ton CQPIF, je vais le faire et je vais pouvoir vivre de ma passion. Et en plus, tu as mis du sport santé à l'intérieur, tu as mis du coaching sportif en extérieur, tu as mis un module boxe, tu as mis un module rando, tu as mis un module coaching hôtel, coaching plage, tu as mis un module, tu as mis une très grosse partie niveau business. Tous les autres centres ne font pas. Et vraiment adapté au coaching, ce que j'ai vécu. Et avec tout un écosystème qui fait que je serai partenaire de tous les endroits possibles où tu peux être coach. Donc pour toi un stage, ça serait facile. Voilà, enfin là, personnellement, je sais que je suis aux prémices de quelque chose de très très grand, de très très gros. Ça fera un peu de pression quand même, mine de rien, parce que bon, c'était pas forcément conditionné à ça, mais j'ai toujours voulu faire différemment, j'ai toujours été différent. Donc c'est ça aussi, choisir sa DA, sa direction artistique. Quand tu es comme ça naturellement, ça ne sert à rien de chasser le naturel parce qu'il revient au galop. Voilà, il faut être soi-même, il faut arrêter de vouloir être rentré dans un moule. C'est ta différence, c'est ta singularité, le fait que tu sois unique, hein, ton unicité, qui fera que tu seras différent, ton coaching sera différent. Tu ne pourras pas être copié, et oui. Et que même s'il y a 10 coachs qui arrivent, qui débarquent dans ta ville, on prendra toujours toi et pas les autres. Et le fait en plus qu'il y ait 10 coachs dans ta ville, eh ben, ça va augmenter ta clientèle par définition et par effet de masse. Parce que plus il y a de coachs, plus ça marche dans ta ville, dans ta salle. Parce que tu seras toujours différent. Tu seras toujours Ghislain, Johanna, Arthur, Kevin, tout ce que tu veux. Tu seras toujours la même personne. Et tu seras encore mieux parce que tu seras là depuis plus longtemps qu'eux. Donc tu auras plus de preuves sociales à leur montrer. Tu seras meilleur et tu seras spécialisé. Tu auras un positionnement très fort qui parle à un public très précis. Et tu seras l'expert dans ça. Et après, peut-être que tu vas peut-être écrire un livre derrière, tu vas peut-être faire des vidéos aussi. Donc, tu vas être le boss du game et tout le monde te dira, putain, tout le monde te verra comme une star de notre domaine. Et ça peut aller extrêmement vite. Il faut juste y croire. Et croire en soi-même, hein, c'est pas mal parce que bon, croire aux autres, bon, moi c'est bien. Il faut d'abord croire en soi. Hein, c'est comme l'amour. Hein. Comment tu veux aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas si tu ne t'aimes pas toi-même? Putain, j'ai bégayé, j'ai bafouillé, ça va pas. D'ailleurs, dans cette saison introspective de l'ordre des coachs, je te ferai, je sais pas comment j'organise ça, peut-être ça sera un épisode en deux, je sais pas trop. Mais quand j'étais petit, on m'avait diagnostiqué comme quoi je bégayais. J'avais énormément de dire les mots en A qui commencent par A ou les phrases qui commencent par A ou les prénoms en A. Genre c'est Aladdin, je sais pas, il y a quoi comme nom, Aliénor ou d'autres noms en A. J'arrivais pas à les dire et on m'avait diagnostiqué comme quoi j'allais bégayer tout le temps, j'allais être limite pas bègue mais pas à un niveau non plus de fou. Et au final, tu sais quoi, avec la pratique, en force de parler, d'apprendre de nouveaux mots, d'être toujours dans l'amélioration continue, si je puis dire, je ne bégaye plus aujourd'hui. Voilà. Enfin, tu peux le voir. Et même le fait de faire des podcasts comme ça, face cam, ça t'apprend à parler, à t'accepter aussi, à accepter ta voix. Je sais que quand il y a des coachs qui se lancent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux au sens large, la première chose qu'ils me disent, c'est à la fois, je suis pas à l'aise, soit ils ont créé un script beaucoup trop scripté, et ça se ressent. Tu vois, quand je tourne l'épisode, là, j'ai absolument aucun script, ça vient comme ça vient. Voilà, et de toute façon, tu le ressens, c'est peut-être aussi pour ça, et il y a forte chance que c'est pour ça que tu regardes aussi, parce que c'est nature peinture, comme on dit, nature peinture, et je m'améliore au fur et à mesure. De toute façon, tu dois le ressentir aussi. Et ce qui est bien, c'est le message que ça envoie, c'est que toi aussi, tu peux faire du contenu. Tu n'as pas besoin d'un truc hyper scripté, parce que plus ça est scripté, plus tu vas avoir de travail, et plus en fait, tu vas avoir la flemme de le faire, plus tu vas être perfectionniste, plus tu vas être perfectionniste, moins tu vas faire du contenu, et moins tu vas garder ton rythme au moins une fois par semaine. Donc en fait, tu as perdu d'avance. Donc ça, faut penser, tu vois, je me mets dans la voiture, je viens de finir ma séance, j'ai ma petite chemise aux fleurs, c'est parti. Voilà, là je vais dans un coworking à Saint-Pierre, tranquillement, je vais voir d'autres entrepreneurs, je vais faire ma journée, tout ce que j'ai à faire en mode entrepreneur, en mode business, tout ça. Et puis ça va être cool, c'est une bonne journée, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai connecté avec d'autres personnes, ça va être cool, là je le fais dans la voiture, parce que pourquoi pas, hein, je suis libre, je fais ce que je veux. Hein. La liberté c'est une valeur, quelque chose qui est très important pour moi. D'où le fait que je sois à La Réunion, puis après que je pars à Maurice. Ça m'aura fait 10 semaines, un peu plus de 10 semaines au total hors de chez moi. Et ça aura été vraiment salvateur. Ça aura vraiment été waouh, un déclic de tout ce qui est possible de faire, tout ce qui est le ciel est la limite, mais l'avion peut faire aller très loin aussi. Et au final, s'il y a des différences, mais aussi beaucoup de choses qui ressemblent, quoi. Ça me rappelle l'ancienne France, tu vois, l'ancienne France que j'ai beaucoup aimé adolescent. Donc c'est pour ça aussi que je pense que les personnes qui viennent en vacances ici, ils finissent aussi par se demander pourquoi pas y habiter.
surtout les trentenaires, tu vois, les trentenaires comme moi. Je comprends pourquoi quelques personnes que j'ai connues sont venues habiter là. Je comprends plus maintenant pourquoi. C'est vrai que c'est l'île intense, mais plutôt l'île de la nostalgie, je trouve, pour moi. Donc tout est à l'ancienne et c'est tellement plaisant, tellement plaisant, tellement plaisant. Je te donne un exemple avant de reprendre. L'exemple, tu vois, c'est par exemple quand les gens ils ferment pas leur porte de chez eux à clé. En France, ça n'existe plus. Même dans les campagnes, ils ferment. Voilà, enfin, tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est un délire. Tout est simple. C'est incroyable. Le stress, le cortisol ici, il n'existe pas. Hein. Il n'existe pas. Absolument pas. Le cortisol ici, il descend et la testo, elle monte en paquet. Avec le soleil, la vitamine D. Et puis, peut-être les femmes aussi ici. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. Mais voilà, en fait, le coaching sportif à domicile, pour parler vraiment aussi, moi j'adore ça, franchement, j'adore ça. J'adore parce que c'est vraiment, au-delà de tout ce que je t'ai dit de plus ou moins négatif, en tout cas à savoir, je ne sais même pas si c'était négatif ce que j'ai dit, c'est important à savoir parce que c'est une partie qui est souvent cachée par les formateurs ou par les coachs qui sont en place, toi, qui ont tendance à dire que les bénéfices, ouah, tu vois, c'est génial, machin. Ouais, c'est bien, mais il faut aussi parler de ce qui est moins bien. Et voilà, donc les coachs sportifs à domicile, ils ont aussi du mal ils ont souvent des plafonds de verre qui viennent assez vite, donc les 3000 € par exemple, où ils sont, leur temps est corrélé au nombre de temps qu'ils passent sur la route, voilà, ils perdent vachement de temps. Ils sont aussi corrélés au service à la personne, parce que quand tu es service à la personne, pour te parler de ça, avant, tu pouvais faire que coaching à domicile. Donc c'est bien parce que quand tu te lances dans le coaching, il faut que tu sois à 100% dans un modèle économique. Donc soit tu es à 100% de coaching à domicile, soit tu l'es pas. Tu vois, c'est une connerie déjà de ne pas faire 100% de coaching à domicile, c'est une connerie. Soit tu fais 100%, soit tu fais pas. Voilà, pour moi ça déjà, c'est la base de la base que presque aucun coach ne respecte. 100% à domicile. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas être bon là-dedans, tu vas prendre l'habitude, tu vas avoir une routine et tout ça. Les gens, ils vont comprendre que tu coaches que à domicile et ça va être plus facile dans leur tête à comprendre. Toi, au niveau de ton corps, au niveau de ton pitch, ça sera plus clair aussi. Donc, si c'est plus clair pour toi, ça sera plus clair pour les autres. Ça va être hyper simple. Le coaching sportif à domicile, ça existe déjà, donc les gens savent plus ou moins déjà ce que c'est. Donc, c'est déjà gagné. Tu n'as pas besoin d'éduquer les gens à qu'est-ce que c'est le coaching sportif à domicile, ce que c'est. Ils savent déjà plus ou moins ce que c'est. Donc, tu peux y aller franco. Donc, l'argent peut aussi plus facilement rentrer dans ta poche grâce à ça. J'ai fait notamment un audit business avec Céline il y a une semaine. Il y a quelques jours, 4-5 jours. C'est ce que je dis. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Coaching sportif à domicile, c'est une porte ouverte. Tu as juste besoin d'être toi-même et d'aller à fond et tu vas réussir. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Donc ça, c'est bénéfique. Donc 100% focus dedans. Malheureusement, tous les coachs ne font pas ça. Après, le service à la personne, il y a encore 2 ans, c'est 1 an que ça a changé. Tu devais être 100% coaching sportif à domicile si tu voulais bénéficier du service à la personne. Si tu n'étais pas ça, c'était mort. Voilà. Donc là, il y a 1 an, ça a changé. En 2025, il me semble que c'est 2025, ça a changé. Donc maintenant, tu peux faire 70% de coaching sportif à domicile et être toujours service à la personne et 30% ailleurs, donc extérieur, salle, peu importe. Parce qu'avant, si tu voulais être dans 2 modèles économiques différents, il fallait que tu aies une micro-entreprise, par exemple, ou une déclaration contrôlée dans le coaching sportif à domicile et que tu ouvres une société pour le coaching sportif ailleurs. Donc là, ils ont changé. Donc c'est plutôt cool, amélioratif dans un certain sens parce que les coachs sportifs à domicile, ils faisaient rarement que du domicile. Parce qu'ils n'étaient pas câblés que pour ça, malheureusement. Et donc c'est bien qu'ils aient fait ça parce que ça ouvre plus de possibilités. Mais c'est aussi pas terrible parce qu'encore une fois, l'État français ne doit pas être la mère de ses compatriotes. Hein, ça doit pas être notre fucking mère. Donc le mieux, en fait, c'est de faire que du domicile, point 100%. Et même s'il y a ça, ne pas être tenté de faire 70-30 ou je sais pas quoi. Non, non, non. Boum, faut y aller. Faut y aller à 100%. Voilà, et aussi service à la personne. Donc voilà, tu as l'SI, l'avance immédiate, crédit d'impôt. Donc les coachs, ils ont directement l'argent, leur coaching, alors qu'avant, il fallait attendre quelques semaines, même plusieurs mois d'ailleurs. Donc c'était un peu relou. Mais j'inviterai sur la chaîne quelqu'un que je connais qui est expert là-dedans, dans le crédit d'impôt, coaching sportif à domicile, etc. pour que ça soit vraiment beaucoup plus complet, beaucoup plus précis aussi. Donc ça serait grand plaisir que j'inviterai. Hein, je connais, donc autant faire jouer mes relations. Hein, et tu connais, hein, je te fais partager toutes mes relations pour que je te montre un peu
l'étendue du milieu fitness. Ça serait grand plaisir d'être avec lui pour parler plus précisément de ça. Je sais que beaucoup de coachs sportifs à domicile rejoignent les groupes WhatsApp ou des personnes qui veulent devenir coach sportif à domicile une fois le diplôme passé. Donc autant vous donner du contenu, faire du contenu qui est focus là-dedans. Donc ça c'est pas mal. Et aussi ça dit à la personne, si ça n'a pas changé là, j'aurais pu regarder avant, c'est aussi bloqué sur un tarif à l'heure, sur une prestation à l'heure. Donc c'est chiant dans le sens où ça te force à rester dans un modèle dans ta tête de tarif à l'heure, tarif dégressif peut-être, mais en tout cas de tarif à l'heure, parce que tu dois pouvoir justifier chacune de tes heures par heure. Donc 50 €, voilà, ou 80 €, peu importe. Et mentalement, c'est un piège mental qui peut être fait. Donc au niveau du marketing, de ce que tu vends, au niveau du marketing de la vente et de comment tu communiques, il faut aussi gérer ça. Donc ça peut devenir très vite un fouillis dans ta tête et quand tu commences le coaching sportif, tu n'as pas besoin de ça honnêtement. Voilà, donc il y a plein de mais. Oui, coaching sportif à domicile, c'est super bien parce que tu vas souvent, c'est en province, dans les petites villes, dans les moyennes ou petites villes, dans les bourgades, dans les campagnes, des personnes qui sont sédentaires, des personnes qui ont besoin parce qu'ils ont eu tout un tas de problèmes, des pathologies psy, des pathologies des psychophysiologues, des pathologies physio, des plein de choses. Ils sont totalement voilà, peut-être au fin fond de la Creuse, tu vois, ils sont totalement isolés, ils n'ont plus de famille, ils ont un besoin de ça, ils payent peut-être beaucoup d'impôts, donc ça les pousse à prendre quelque chose qui leur est utile aussi. Voilà, donc quand je parle des domiciles, c'est vraiment, à mon avis, les relations que tu crées sont juste incroyables. Les gens aussi, factuellement, ils restent plus longtemps avec toi, donc tu n'as pas besoin d'avoir des stratégies de fou, juste d'être toi-même. Et les gens, généralement, ils vont prendre minimum 1 an avec toi, peut-être pas au tout début, mais je connais des coachs avec 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, c'est devenu même une dépense, enfin plutôt un investissement aussi commun que la téléphonie ou l'internet, tellement c'est mieux pour leur santé, mieux pour leur vie, mieux pour leur corps. Donc pour ça, le coaching sportif à domicile, c'est génial quoi. C'est génial, génial. Enfin c'est waouh. Il n'y a personne qui est direct expérience. Et les gens, on se dit, il y a des coachs que je connais, ils ont les ont depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et même d'autres depuis même plus que ça. Incroyable. Incroyable. Donc c'est pour ça, je finis l'épisode en te disant vraiment du hyper positif. Si tu comptes aller dans cette voie-là du coaching sportif à domicile, je t'encourage à le faire si c'est quelque chose qui te parle. Mais je t'encourage surtout à rejoindre le groupe WhatsApp correspondant de la communauté de l'école des coachs, de regarder toutes les vidéos coach sportif à domicile que je peux faire ou que je pourrais faire dans le futur. Et surtout de prendre un audit business de 30 minutes, voire même un peu plus, je sais donner. C'est offert, voilà, c'est gratuit, 0 €. Et ça peut te débloquer ou même t'avoir un plan personnalisé vraiment très carré, toujours pareil, offert. Après l'audit, après le visio, tu sais où aller, tu sais quoi faire, c'est beaucoup plus clair dans ta tête. Donc rien que pour ça, profites-en encore tant que c'est moi qui l'ai fait. Ça se passe en description, c'est offert, c'est gratuit, c'est 0 €. C'est à toi de franchir le premier pas vers moi. Ça peut tout changer. Et si tu veux vraiment après un truc carré, un truc structuré, et tu sais que tu es vraiment en confiance, et pour vraiment vaincre le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'expert, tous les syndromes possibles quand tu te lances, tu prends une de mes formations, ça peut littéralement tout changer, ton futur. Voilà, le futur dans le métier. Tu vas pas avoir besoin de reprendre ton métier d'avant. Tu vas pas avoir besoin de galérer, de ne pas savoir comment nourrir ta famille ou je ne sais quoi. Tu peux littéralement tout changer. Donc tu es à un choix, à une action d'une vie différente. Donc maintenant, les cartes sont dans tes mains. Je te donne les clés. À toi de faire bon usage. Et en tout cas, l'épisode, j'espère qu'il t'a plu. Pense à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, mettre un petit commentaire, tout ça. Et un like sur YouTube. Abonne-toi sur les différentes plateformes parce que ça motive. Ça motive à faire encore plus de contenu, à vraiment mettre un plus gros volume d'ailleurs. Tu vas voir dans les prochaines semaines, enfin même plusieurs mois, dans quelques mois, je vais péter le contenu. Tu vas voir peut-être une vidéo par jour. Donc, tu risques de voir ma tête très très souvent. Beaucoup de collaborations, beaucoup de passages dans des podcasts, dans des journaux locaux, sur France 3, radio, podcast, vraiment partout. Tu vas me voir partout. Donc, abonne-toi même sur mon Instagram perso. Je publie pas mal de stories, choses comme ça. Vraiment, on est à quelque chose de très très grand. Et pareil, je serai de retour en France au Fitex, donc au centre fitness à Port de Versailles.
Donc je t'encourage, hein, je serai là-bas le vendredi et surtout le dimanche. Voilà, samedi, j'ai profité d'aller au Solidays faire un peu la fête, je pense, parce que samedi au Fitex, ça sert pas à grand-chose. Donc le vendredi, c'est la journée où aller au Fitex et le dimanche aussi, c'est sympa, plus chill. Le vendredi, c'est beaucoup plus professionnel. Donc toi qui es professionnel, qui m'écoute, le vendredi, c'est la journée où il faut aller. Donc prends ta journée du vendredi, c'est la meilleure journée dans laquelle tu dois bloquer. Voilà, c'est tourné autour du business to business, donc B2B. Donc c'est le début, donc les gens sont bien en forme, etc. Donc c'est les meilleurs deals qui sont là. Voilà, c'est cadeau pour toi. Donc tu m'iras le vendredi et le dimanche. Donc si tu veux me voir bien bronzé, les dents bien blanches et avoir bien perdu du poids, c'est là que tu me verras. Donc je reviens plus ou moins exprès, j'ai envie de te dire. J'aurais dû rentrer plus tôt à la base. J'aurais dû rentrer début juin. Donc là, ça sera un peu plus tard. Donc pour te dire, voilà. Donc si tu veux me voir au Fitex, c'est là que ça se passe. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Pense à faire tout ce que je viens de te dire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore plus de valeur, encore mieux. Et c'est parti! Boum!